Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer aux exercices qui concernent la partie de l'allocation dynamique de la mémoire. Alors ici, à l'aide de l'allocation dynamique de la mémoire, nous allons écrire un programme qui permet de saisir le prix de revient et le prix de vente d'un produit. Puis le programme va vérifier si on a fait un profit ou bien une perte dans l'opération de vente. Alors pour vous expliquer les choses, donc là l'utilisateur doit saisir deux choses, le prix de revient et après le prix de vente. Comme vous voyez là, le prix de vente est supérieur à celui du prix de revient. Alors là, on a un profit de, par exemple, là, $50 ou bien 50 dirhams. Si, par exemple, on a un prix de revient de 200 dirhams, mais le prix de vente est 180, alors là, on a une perte de $20, par exemple. Alors, c'est ça l'objectif de ce programme-là, et bien sûr, à l'aide de l'allocation dynamique de la mémoire. Maintenant, je vais passer à CodeBlocks pour vous écrire le programme. Alors, on va déclarer trois variables. Alors, pour pouvoir utiliser donc l'allocation dynamique de la mémoire, il faut travailler avec les pointeurs et aussi utiliser l'une des fonctions malloc, realloc ou bien calloc. Alors dans ce cas-là, nous allons utiliser la fonction malloc qui permet de réserver dynamiquement de la mémoire nécessaire pour la variable, dans ce cas-là le prix de revient. Alors, comment utiliser cette fonction? C'est tout simplement malloc, comme ça. Et après, entre deux parenthèses, on va mettre la taille qui sera réservée pour une variable de type float. Alors, pour récupérer cette valeur d'une façon automatique, nous pouvons utiliser la fonction sizeOf. Et là, entre deux parenthèses, on va mettre float. Mais avant d'utiliser cette fonction malloc, il faut bien sûr appeler la bibliothèque stdlib. Voilà, stdlib. Maintenant, nous pouvons faire la même chose pour la déclaration dynamique de la mémoire pour la variable, dans ce cas-là, prix de vente. Toujours, il ne faut pas oublier d'utiliser le pointeur et aussi la fonction malloc pour la réservation. Et là, le résultat, bien sûr, sera stocké dans une autre variable, c'est la variable P, soit profit, soit perte. Alors, on va demander d'abord à l'utilisateur de saisir les valeurs de prix de revient et le prix de vente. Alors, veuillez saisir le prix de revient et après, pour récupérer cette valeur, nous pouvons utiliser scanf, pourcentage F. Et là, il faut faire attention puisqu'on ne peut pas utiliser l'adresse de la variable PR. Puisque PR, c'est déjà un pointeur. Alors, il contient déjà l'adresse. Alors, il suffit d'utiliser directement le nom PR. Après, on va faire exactement la même chose avec cette fois le prix de vente. Alors là, on va mettre PV et après, on va calculer maintenant P. Ou bien, directement, on va vérifier la condition suivante. Si la valeur, le contenu de la variable PR, le prix de revient, est supérieur à celui du prix de vente, alors dans ce cas-là, donc il ne faut pas oublier les pointeurs, donc l'étoile. Alors dans ce cas-là, on va faire quoi? On va tout simplement afficher le message suivant qu'on a une perte. Alors, donc là, le perte, dans ce cas-là, on peut l'afficher directement. Perte égale. Alors, le perte, c'est tout simplement la soustraction de PR moins étoile PV. Maintenant, on va vérifier la condition suivante. Else if, cette fois, si on a l'inverse, c'est-à-dire que le prix de revient est inférieur à celui de prix de vente. Alors dans ce cas-là, on va faire quoi? On va tout simplement afficher le profit. Alors là, le prix de vente, alors tout simplement là, profit. Alors là, on a oublié de mettre pourcentage point de F, voilà, et là, on va faire exactement la même chose ici. Et là, on va soustraire le prix de vente de prix de revient pour avoir le profit. Else, alors on a ni profit, ni dans ce cas-là, perte. Alors on peut afficher directement ce message là. Voilà, ni profit ni perte. Alors on va exécuter. Voilà, donc on va vérifier notre programme. Donc on va saisir un prix de revient de 50 dirhams et par exemple le prix de vente c'est 100 dirhams. Alors là c'est profit de 50. Si on a une valeur supérieure pour le prix de revient, par exemple 400, mais le prix de vente est juste 150, alors on a une perte de 250 $ ou bien dirhams. Voilà, donc c'est ça la solution de cet exercice. L'objectif de cet exercice, c'est tout simplement savoir déclarer des variables en utilisant l'allocation dynamique de la mémoire avec la fonction malloc. Et bien sûr, si vous êtes en train d'utiliser cette fonction, il ne faut pas oublier d'utiliser des pointeurs au niveau de la déclaration des variables. Et après, voilà, donc ça c'est le traitement par exemple de ces variables-là. Ce sont des variables très simples de type float, donc ce ne sont pas des variables de type tableau.
Et voilà, si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires.